Bonjour mes petits loups et bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouveau vlog spécial janvier 2023. Je vous ai pas du tout pris hier parce que j'ai pas eu une journée des plus intéressantes à part me remettre de ma soirée de Nouvel An qu'on a terminé à 3h du matin. De manière très sympathique, on va dire. Voilà, la journée d'hier a été extrêmement calme. J'ai fait du montage pour, je sais même plus quelle vidéo. Ah oui, de mon book haul d'automne, parce qu'il était temps. On a fait du ménage dans tout l'appart. On a terminé de binge-watcher Emily in Paris, la saison 3 que j'ai adoré. J'ai un peu geeké. Est-ce que j'ai réussi à trouver du temps pour geeker? Je sais plus. Mais voilà, c'était pas non plus the journée à vous filmer. Donc je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2023, une nouvelle année se profile et je suis hyper motivée à reprendre le boulot, ce nouveau boulot que j'ai commencé en décembre et pour lequel vraiment les choses vont s'accélérer et s'affirmer dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que voilà, les premières semaines en général sont assez light. Elles sont hyper intenses en termes d'information, mais en termes de travail, c'est pas les plus intenses de ma carrière, très clairement, parce que j'avais beaucoup de questions à poser, parce que j'avais beaucoup de gens à rencontrer, etc. Donc forcément, on va dire que le travail n'était pas ultra intense à ce moment-là. Il y a ça, j'ai plein d'objectifs pour l'organisation de mon mariage qui va vraiment commencer à se profiler très sérieusement, hein. Très clairement maintenant c'est cette année, c'est dans 8 mois, donc du coup il va falloir se bouger les fesses pour pas mal de choses. Sinon, que vous dire, je me fixe pas d'objectif pour l'année, pas plus que ça. Je pense que je vais faire comme l'année dernière et je vais me fixer 5 livres que je voudrais lire en 2023 parce que finalement, faut que je filme ça, mais je crois que tous mes objectifs, ou quasiment tous mes objectifs de 2022 en termes de lecture sont remplis, ce qui est plutôt pas mal parce que des objectifs style 20 livres à lire en 2000 machin... Je crois que c'était 21 livres en 2021, ça avait été mais n'importe quoi. Clairement, on n'y était pas. Donc là, je pense que ça va être un petit peu plus simple. Alors, je suis un peu que dans des pavasses, mais j'ai démarré hier ma lecture commune sur Nevernight, le tome 2 de J. Christophe, lecture commune que je fais encore une fois avec ma petite Tida sur ce tome 2, et ça commence déjà très bien. Donc je suis hyper intriguée de lire la suite et mon chapitre du jour notamment. Fin d'année dernière, j'ai donc commencé Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici c'est le livre de poche. Et pour l'instant j'aime plutôt bien. Surtout qu'on vient de passer dans un moment que je trouve plus intéressant que ce qui commençait à se passer avant. Donc je suis très curieuse de découvrir la suite. Et pour le boulot, je suis toujours en train de lire The Good Life de Robert Waldinger et Mark Schulz. C'est un livre qui retrace une immense étude de Harvard sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Donc voilà, donc nous sommes dès ce début d'année sur 3 belles pavasses, mais dont une en lecture commune. Donc voilà, et puis sinon à bouquiner, et je sais même pas où les ranger, j'ai mes bouquins de mariage sur plein de petites choses. Bon, il y en a un, c'est un livre de DIY, donc c'est surtout qu'il faut que je le feuillette pour voir s'il y a vraiment des choses intéressantes. Mais les autres, vraiment, pour le coup, je les parcours vraiment parce qu'ils ont des choses à m'apporter sur plein de petites idées, des oublis que je pourrais avoir aussi éventuellement. Enfin voilà. Donc, je ne manque pas de lecture en ce début d'année. Je vais vous souhaiter de passer un très bon vlog parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter et que là je vais aller bouquiner un petit peu avant de commencer le travail. Aujourd'hui je suis en télétravail donc ça va, ça commence relativement tranquillement. Sur ce mes petits loups, je vous souhaite de profiter de ce vlog. Encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année et je vous dis à plus tard dans la suite de ce vlog.
Coucou mes petits loups. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier et aujourd'hui je n'ai pas moins de 3 lectures en cours et une lecture que je viens tout juste de terminer dans la journée. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire un nouveau petit update de mes lectures du moment. Vous m'accorderez le fait que c'est plutôt pertinent a priori parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. La première chose, c'est que j'ai commencé le 1er janvier la lecture commune avec ma petite Tida de Nevernight, le tome 2 de Jay Kristoff. Et je dois vous dire que voilà, dès les premières pages, j'ai été à nouveau plongée dans l'univers absolument terrible de Mia. C'est passionnant, c'est hyper bien fait. J'ai l'impression que les chapitres sont beaucoup plus denses que dans le tome 1. À chaque fois, ils font vraiment un sacré paquet de pages. D'ailleurs, je sais pas combien... Regardons ensemble combien il y a de chapitres dans celui-ci. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y en a énormément. Alors là, il y a un contenu bonus. J'essaye de pas me spoiler. Il y a 36 chapitres. Donc autant que la première fois. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression que... vraiment c'est un contenu hyper dense, d'autant qu'on est sur plusieurs timelines en même temps et on sait pas laquelle est avant laquelle et on sait pas, enfin forcément il y en a au moins une des deux où Mia survit, voire les deux, mais c'est hyper difficile de voir laquelle parce que vraiment elle est empêtrée dans des trucs pas possibles. C'est une lecture absolument dingue, je suis super contente de refaire une lecture commune et je pense que je proposerai à Tida de faire une lecture commune sur le tome 3 aussi parce que vraiment à chaque fois plonger dans cet univers pendant un petit peu plus d'un mois, c'est juste un véritable plaisir de lire cette petite brique de cette manière. Ensuite, pour vous parler de mes lectures, j'ai terminé aujourd'hui Les 7 Sœurs, le premier tome de Lucinda Riley. Ici je l'ai dans sa version livre de poche, mais je l'ai également lu en audio, ce qui fait que je pense j'ai été beaucoup plus rapide que prévu dans ma lecture, parce que je pense que je l'ai lu à plus de 50% en lecture audio. C'est ma découverte de la plume et de l'histoire vraiment phare de Lucinda Riley. Ça a été une très jolie découverte, j'ai bien apprécié les personnages, ce côté de mystère, d'intrigue, de secret de famille qui est vraiment très très bien fait. Dès ce premier tome, on se pose plein de questions à la fois sur Maya, qui est la première sœur qu'on va suivre dans cette histoire à la recherche un petit peu de son passé, mais il y a aussi beaucoup de secrets qui entourent pas Salt et le fait qu'elles aient été 7 sœurs, enfin 6 sœurs, élevées en même temps, représentant la constellation des 7 sœurs, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mêlent dans cette histoire. J'ai découvert beaucoup de choses de l'histoire du Brésil parce que Lucinda Riley aime bien ancrer, a priori, en tout cas c'était le cas de ce premier tome, son histoire de famille, etc., de personnes un petit peu juste normales entre guillemets. Elle intègre donc ces trajectoires un petit peu particulières dans l'histoire globale et j'ai découvert notamment l'histoire du Brésil, la manière dont cette société s'est construite, notamment aux alentours des années 1920-1930. Ça a vraiment été une très chouette lecture, même si ça n'est pas un coup de cœur. J'ai pas retrouvé le rythme ou la plume ou l'attachement au personnage qu'il m'aurait fallu pour que ça devienne un coup de cœur. Après, je serais très curieuse de découvrir la suite, d'autant que la fin se termine sur un petit chapitre sur Ali, qui est donc la deuxième sœur, qui vraiment nous laisse avec un goût de je veux savoir ce qui s'est passé. Je sais pas du tout si je lirai le second tome en audio ou en papier, l'un des deux. En tout cas, maintenant que je travaille chez Charleston qui a publié tous les romans, a priori je devrais pas avoir trop de mal à me procurer la suite et à la découvrir. En tout cas, c'est une chouette histoire qui est plutôt bien ficelée, même si j'ai pas été plus surprise que ça. En tout cas, je pense que les prochains tomes peuvent apporter encore plus de mystère et de révélation quant à vraiment cette fratrie qui est assez spécifique. Je pense que chacune des sœurs a un caractère assez particulier. Maya, qui est la première, a un caractère assez facile, auquel on s'identifie relativement facilement, mais je pense que les autres sœurs ont vraiment des caractères un petit peu plus complexes, enfin je sais pas si complexe est le terme, mais souvent quand on fonctionne comme ça un tome par personne, le premier est un petit peu plus facile d'accès et puis les autres sont plus tranchés. Je pense que c'est le cas ici, mais on verra bien avec le second tome que je lirai un jour. Mais comme je n'en ai pas assez, en ce moment je fais beaucoup de lectures de boulot puisque voilà, début de boulot, etc. Je suis notamment depuis peu dans les épreuves non corrigées du
de l'autobiographie de Tom Felton Par-delà la magie, qui sera publiée chez Le Duc le 12 avril 2023. Autant vous dire que j'ai très très hâte à la fois de le voir en vrai, mais également de travailler sur la parution de ce titre, puisqu'il sort chez Le Duc, la maison d'édition dans laquelle je travaille. Ici on retrouve Tom Felton qui écrit un petit peu ses mémoires, qui sont forcément très liées à l'univers de Harry Potter et l'univers des sorciers, puisque c'est quand même 9 ans de sa vie, les tournages Harry Potter. C'est une autobiographie assez chouette, le ton est intéressant et je trouve que Tom Felton est hyper accessible en fait à travers ce livre et à travers la manière dont il raconte toutes ces anecdotes. Moi je passe un très bon moment et je découvre aussi un petit peu ce que c'était que l'ampleur de ces tournages. Pourtant j'ai visité les studios Harry Potter et c'est un univers qui m'intéresse énormément, mais où je pense qu'on se rend jamais compte de l'ampleur du tournage que ça a dû être. Et je trouve que cette autobiographie en donne un petit aperçu plutôt bien senti, donc vraiment pour l'instant je fais une très bonne lecture et puis ça se lit hyper vite, hein. Je l'ai commencé en réalité un peu dans le train l'autre jour, je l'ai lu un peu hier, je suis déjà à 176 pages, vraiment je pense que normalement dans la semaine ça devrait être terminé. Et puis autre lecture boulot, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est The Good Life de Robert Waldinger et Marc Schultz. Ici donc c'est également publié chez Le Duc et ça paraît la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en tout cas ça paraît au mois de janvier et pareil je travaille un petit peu dessus même si je suis arrivée un petit peu tard pour en faire la promotion, tout était déjà un petit peu calé. C'est toujours aussi intéressant, j'ai peu lu la semaine dernière, enfin j'ai un petit peu lu mais pas tant que ça de ce livre, il faudrait que je m'y remette. Mais voilà, disons que avoir X lectures en même temps, ça ne me réussit pas. Donc il va falloir que je me calme un peu. Maintenant que j'ai terminé Les 7 sœurs, je vais essayer de terminer celui-ci. Celui-là je l'aurai en parallèle parce que c'est pas un roman donc c'est une lecture un petit peu spécifique. Mais après tout ça, je me remettrai à lire ma pile à lire du Cold Winter Challenge. D'autant qu'en ce moment j'ai une bonne vibe de lecture, si ça continue comme ça, on touche du bois. Mais voilà, je voudrais bien poursuivre ma petite pile à lire et notamment celui qui me fait de l'œil, c'est les 10 battements du cœur, je ne sais plus, qui est sorti chez PKJ et qui est écrit par plusieurs auteurs. Donc normalement, la prochaine fois que je vous parlerai un petit peu de mes lectures, vous en saurez plus. Sur ce mes petits loups, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Sachez que là je vais bien, je suis en super forme. La reprise a été un petit peu dure, il y avait un petit peu de fatigue en moi, mais là je commence à prendre l'ampleur vraiment de mon poste. Je trouve ça passionnant, les équipes sont très sympas, les publications sont passionnantes aussi, donc du coup voilà, tout ça fait que je suis ultra motivée. En tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous plaît. Je vais vous emmener un petit peu, alors je pourrais pas filmer mais demain je teste un cours de danse avec ma petite binomètre et j'ai très hâte. Qu'est-ce que je fais d'autre dans la semaine? Je vais boire un verre avec des amis, je vais aller à un pot de départ, je fête le Noël des princesses, donc mes derniers cadeaux de Noël arrivent très bientôt, même si je n'ai eu aucun livre, mais c'est pas grave, j'aime mes amis quand même. Et puis voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, j'espère que ce vlog vous plaît toujours autant et je vous fais de gros bisous. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je profite de quelques réceptions, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, même si tout n'est pas forcément du livre. J'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça, et la première chose, ça va être très rapide, c'est pour vous dire que je me suis réabonnée à la Gourmet Box, et que je suis trop contente parce que j'ai reçu la première de l'année, et que les collants ils sont trop beaux, et que j'adore cette marque parce que depuis que j'ai découvert, j'ai des collants hyper sympa et en plus qui tiennent vachement bien, donc je suis trop heureuse. C'est juste que là ça fait 3 ans, non, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas de racheter de collants chez eux et que là ils commençaient à être usés, certains vraiment au bout de leur life. Mais du coup je suis trop contente de m'être réabonnée. Je ne suis pas affiliée, c'est juste que je voulais vous partager mon expérience pour celles qui en ont marre de mettre un collant et qui filent dans la journée, voire dans les 10 minutes. Bah ceux-là ils sont vraiment pas mal. J'ai aussi reçu 2 autres colis. Et alors celui-ci, je crois
qu'il s'agit de mon nouveau bullet journal. Mais je peux me tromper. Mais je crois quand même que c'est ça. Hop là. Je pourrais ne pas abîmer le colis pour pouvoir le réutiliser. Il s'avère que non. Oui, c'est ça. Ouvre-toi. Hop. Oui. Dingo. Depuis quelques temps, je les prends sur la boutique de Margot, donc Margot Stips, et le précédent que j'avais pris de chez elle, c'était celui-ci qui était tout joli avec les fleurs de cerisier, et je suis restée dans la même collection, mais cette fois j'ai pris le vert avec le petit brin de muguet. Je trouve qu'ils sont très très bien. J'avais une grande difficulté à trouver des bullet journal faits en France par des créateurs français. En fait, j'avais l'habitude de prendre les miens sur Archer and Olive et le problème c'est que je les fais traverser l'Atlantique. C'est pas génial d'un point de vue écologique. Donc j'ai cherché longtemps. Et j'ai finalement trouvé ceux de la boutique de Margot qui sont vraiment très bien. Au niveau du papier, c'est hyper qualitatif. Et au niveau de tout le reste même, c'est très bien. Le seul truc, c'est que moi, le petit ça pour tenir le stylo avait pété. Mais franchement, à part ça, je trouve qu'ils font la bonne taille. Et ils sont très bien, voilà. Donc du coup, je suis très contente de ma commande. Et voilà, je le mets de côté parce que clairement, celui-là, il va me faire encore 2 mois à peu près. Jusqu'il me reste, ouais, il va me faire le mois de mars et le mois de février, normalement. Tout juste, je pense. Mais comme ça, j'en ai toujours un d'avance parce que je suis hyper stressée à chaque fois de me retrouver sans bullet journal. Écoutez, ça fait des années que je fais du bujo, donc forcément, le jour où je me retrouve sans rien, je vais me sentir mal. Et le dernier, c'est un colis Vinted. Parce que, voilà, je commande, si vous me suivez depuis un moment, c'est fait sans doute que je commande de plus en plus mes vêtements sur Vinted. Et là, j'avais une petite envie d'un petit pull col roulé. Voilà, tout simple, tout bête. Mais parce que je me suis acheté un petit short naf pareil sur Vinted qui est trop joli. Et qui est très coloré. Et que en fait, comme j'aime les trucs colorés à motifs en haut et en bas, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc du coup, ça, genre must have, facile à mettre. Je me suis procuré ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui, c'est ça. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui est sorti Colossal de Rutil et Diane Truc. C'est publié chez Jungle et c'est genre le premier et le seul d'ailleurs webtoon que j'ai lu en entier, que j'ai dévoré parce que cette histoire elle est géniale. J'ai bossé dessus quand j'étais chez Jungle et franchement c'est une petite pépite et ça a été un petit crève-cœur quand même de partir avant qu'il paraisse. Il est sorti, alors moi j'ai la chance d'avoir la version collector qui est juste trop belle avec une jaquette comme ça qui montre un petit peu le pitch du livre qui est que Jade est une jeune fille d'une famille aristocratique un petit peu désargentée et donc du coup ses parents essayent de la caser avec quelqu'un de plutôt riche pour renflouer les caisses familiales. Et en fait Jade, tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'est pas ça, c'est pas les... Oh, il écrit non. Merci Socrate pour cet interlude fessier. Voilà. Je parle là à la caméra. Je parlais à la caméra. Hein? Vous avez les fêtes de Socrate. Donc, je disais, le truc c'est que, en fait, Jade, sa passion, c'est la musculation. Et ça va amener à plein de quiproquos, à plein d'histoires. Bref, c'est une histoire absolument géniale. Ce sera en 5 tomes. Les 5 tomes devraient paraître dans l'année 2022. Socrate. Bref, je ne peux que vous recommander cette lecture, vraiment foncée. Donc il y a la version collector, mais il y a la version normale aussi, avec plein de petites choses inédites. Si vous êtes déjà fan de Colossal, vraiment foncez. Et même si vous n'êtes pas fan. Un Socrate, dis-leur. Tu leur dis d'aller acheter Colossal. Voilà. C'était toutes les informations que je voulais vous faire parvenir dans ce petit morceau de vlog. Sur ce, ma pause est terminée, je vais reprendre. J'espère que vous passez un bon vlog, même si je sais que voilà, ces dernières semaines, ces derniers jours ont été compliqués pour moi pour gérer les pans de vlog, mais aussi les choses sur Instagram. Écoutez, je récupérerai mon rythme quand je le récupérerai, je fais ce que je peux, c'est humain. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi je vous fais de très gros bisous en attendant et j'espère vous reprendre très bientôt pour la suite et fin de ce vlog. Bon, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait j'étais en aubaï
jusqu'ici, jusqu'au week-end dernier, pour être plus précise, puisque chaque année, je suis en Aubagne pour mon anniversaire, puis pour Noël, jusqu'à ce que mes amis me fassent leur cadeau de Noël. Et cette année, notre Noël entre copines, il a été reporté au 14 janvier. Donc j'ai un petit peu souffert, mais surtout, le début de semaine, je n'ai pas du tout eu le temps de me rendre en librairie pour craquer. Et là, comme vous l'avez vu dans la story, je me suis retrouvée en librairie et j'ai un peu craqué. Voilà. Alors du coup, je vais vous présenter un petit peu mes nouveaux bébés qui ont rejoint ma bibliothèque aujourd'hui, tout fraîchement. Voilà, bon, j'ai un peu craqué, mais je vous présente ça. Tout d'abord, je suis allée dans une nouvelle librairie qui a ouvert il y a pas très longtemps, pas loin de chez moi. Je trouve leur sélection jeunesse, fantasy, pas à mon goût, tout simplement, mais ça peut arriver. Par contre, j'ai réussi à dénicher le 3e et dernier tome de la trilogie de Hurle, La maison aux 1000 détours de Diana Wynne Jones, qui est publié chez Inis Éditions, et je suis très contente de l'avoir trouvé parce qu'en fait c'est typiquement le genre de bouquin, j'aurais fini par ne jamais l'acheter, puis il n'aurait plus été édité et j'aurais été dégoûtée, et vous comprenez, hein, ça fait beaucoup de et, mais que voilà, ça posait quand même problème. Du coup, quand je l'ai vu sur la table, en plus c'était au retour, j'étais en mode bon je vais rien acheter, et tout d'un coup je l'ai vu, j'ai fait je le prends, voilà, dans le genre achat compulsif, mais c'est pour finir une trilogie, donc je trouve que ça a du sens. Autre achat qui avait du sens finalement, je n'ai que des excuses à vous présenter, mais là vraiment je pense que vous la comprendrez. Je me suis offert le 3e tome de Magic Charlie de Audrey Alouette, c'est Justice soit faite, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, et c'est le dernier tome de la série Magic Charlie que j'avais tellement aimé. Il faut juste que je me replonge sans doute dans les résumés spoilants de Magic Charlie des tomes 1 et 2, mais j'avais tellement aimé cette histoire que j'avais trouvé dingue, j'avais adoré les personnages, la manière dont on utilisait la politique, l'univers, la société, bref, c'était absolument incroyable comme série, je ne peux que vous la recommander, j'ai hâte de découvrir ce 3e et dernier tome. Et puis on continue, encore une autre série, je sais plus si c'est la fin, mais je me suis procuré du coup Anne d'Ingleside, c'est le... j'ai arrêté de les compter, ils ont tous là, 2, 4, 5, 6e tome de Anne de Green Gables. C'est toujours écrit par Maud Montgomery, c'est toujours publié par Monsieur Toussaint Louverture, là il est encore dans son plastique, mais la beauté juste de ce livre est absolument incroyable. Donc du coup je suis très heureuse de l'avoir enfin dans ma bibliothèque parce qu'il est sorti au mois de novembre, sauf qu'au mois de novembre j'étais en Aubagne et voilà. Et donc du coup je suis absolument ravie de l'avoir enfin dans ma bibliothèque. Il sera du plus bel effet, je peux déjà vous le dire. Hop. Et du coup je vais retirer ce petit plastique et je vais pouvoir le placer à côté de ses copains. Voilà, c'est à peu près les seuls bouquins pour lesquels je garde aussi le bandeau, parce que même le bandeau est joli, vous vous rendez compte. La femme est toujours magnifique, cette couverture lumineuse là, j'arriverai jamais à choisir quelle est ma préférée, mais celle-là est quand même pas mal du tout. Et puis parce que j'ai pas réussi à me retenir et que j'ai lu de manga et que je me suis dit non mais si j'achète un manga c'est pour continuer une nouvelle série, et puis en fait cette série elle me fait de l'œil depuis tellement longtemps que voilà, j'ai craqué, je vais commencer et je compte bien aimer Les Carnets de l'apothicaire. C'est écrit par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Kurage. C'est le premier tome, c'est publié chez Kiun et vraiment moi les dessins me font grave envie, j'en entends que du bien, donc voilà. Est-ce que j'ai un peu honte? Non. Mais j'ai même pas acheté tout ce qu'il y avait dans ma wishlist. Parce qu'il y avait aussi des listes avec Song, Sky Hunter, les Mémoires de la forêt. D'ailleurs, Mémoires de la forêt, je l'ai vu, j'ai hésité un moment et puis j'ai pris Magic Charlie. Mais voilà. Que voulez-vous? Écoutez, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué pour des livres. Ça m'a fait un très grand bien. Et là, je vais aller me poser et bouquiner un petit peu en ce début de soirée et en profiter à fond. J'espère toujours que ce vlog vous plaît et je vous dis à plus tard.
j'espère que vous allez bien. Oui, ce vlog n'a aucun sens. Oui, je vous prends comme ça, alors que je pense que la dernière fois que je vous ai filmé, je vous ai aussi filmé du blabla. Mais que voulez-vous, là ce mois-ci, je n'y arrive pas. Parce qu'il faut que je me réadapte au rythme, parce que j'ai pris de nouvelles résolutions dès le début du mois de janvier. Par exemple, je reprends la danse, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Mais écoutez, c'est la life, voyez-vous, et il faut que ces vlogs vivent, il faut que ces vlogs soient différents les uns des autres pour que ça vous plaise un peu plus. J'essaye de me trouver des excuses, clairement. Je reviens pour vous parler rapidement parce que je crois que je ne l'avais pas fait. La semaine passée, j'ai terminé l'autobiographie de Tom Felton qui s'intitule Par-delà la magie et qui sera publiée aux éditions Le Duc au mois d'avril prochain. Donc je le sais rabâché, je travaille pour eux et c'est pour ça que j'ai lu les épreuves non corrigées de ce livre. Et je l'ai fini la semaine dernière et j'ai passé un excellent moment de lecture. Tom Felton, il a un profil un peu particulier dans Harry Potter parce que c'est pas l'un des personnages, enfin c'est pas le Golden Trio, donc du coup il avait un petit peu une vie entre deux, c'est-à-dire que il a filmé de plus en plus de scènes au fur et à mesure des films, mais il a jamais été 100% présent sur le tournage comme ont pu l'être Rupert Grint, Daniel Radcliffe ou Emma Watson. Et du coup il a une approche assez particulière et il a assez de recul, je trouve, sur cette série, son personnage, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper sympa de le suivre, de découvrir ses anecdotes. Chaque personnage, chaque acteur a un peu son anecdote. Il parle aussi de sa vie de l'après et je ne vous spoilerai pas, et ceux qui connaissent sa vie connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, découvrez le livre. Mais voilà, c'est un sujet important parce que ça montre que faire des films comme ça, faire 10 films, ça marque à vie, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et c'est hyper important de lire cette histoire aussi. Enfin voilà, il se livre dans cette autobiographie de manière assez complète et j'ai trouvé ça hyper intéressant et aussi très courageux. Donc vraiment, j'ai passé un super moment de lecture et j'ai très envie de revoir les Harry Potter. Voilà, comme à peu près tout le temps, mais là ça s'amplifie vraiment. Et sinon, j'ai commencé, mais alors vraiment je ne suis qu'au tout début, j'ai commencé les derniers battements de cœur, c'est publié chez Pocket Jeunesse. Je vous en reparlerai très bientôt, mais pour l'instant j'en ai très peu lu. En fait c'est un peu une relique de ma palle que j'ai décidé de mettre dans le Cold Winter Challenge et que je lis, mais voilà, j'ai à peine lu 30 pages, un truc comme ça. Et sinon pour ce qui est de ma lecture de Nevernight, ça avance, toujours au rythme de un chapitre par jour et j'arrive à m'y tenir, je suis hyper fière de moi. Je passe un excellent moment de lecture. Là, ce qui arrive à Mia, c'est absolument incroyable. Je viens de passer des chapitres juste waouh. Vraiment, j'ai aucune idée de comment va se terminer ce tome, mais je sens que ça va être très difficile d'attendre un petit peu quand même, histoire de faire retomber le truc, mais ça va être difficile d'attendre avant de découvrir le 3e et dernier tome de cette trilogie parce que c'est juste dingue ce qui s'y passe. On a envie de comprendre, d'aller plus loin, et je trouve que autant il y a une intrigue principale dans celui-ci, autant mais il y a une intrigue sous-jacente ultra complexe qui me rend dingue. Voilà, donc du coup je suis très curieuse. Là on est mercredi soir. Je vais enfin pouvoir me poser pour bouquiner et je vous reprendrai quand j'y penserai. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Mais j'espère que ce vlog vous plaît quand même. Sur ce, je vous laisse profiter et je vous dis à plus tard.